Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui des messages, une guidance, je ne sais pas encore sur quel thème ni pour qui précisément, donc vous aurez tout de les informations en titre et en barre d'infos, c'est-à-dire vous cliquez sur le afficher plus ou sur la petite flèche qui est en dessous de la vidéo et vous aurez voilà, l'accès au timing directement s'il y a différentes guidances, différents messages dans cette vidéo. Vous retrouvez aussi en barre d'infos le lien vers ma page web si vous souhaitez me laisser un message, voilà, un peu plus privé. Pas de souci, avec plaisir. Voilà, depuis ma page web, vous pouvez aussi déposer un don pour la chaîne. Voilà, si vous voulez aider, me permettre d'acheter des oracles ou juste voilà, me manifester votre gratitude. Je prends évidemment avec plaisir, honneur et bonheur. Pour les personnes qui découvriraient ma chaîne, sachez que j'utilise les oracles comme support de canalisation. Donc je sais lire le tarot de Marseille, etc. Mais je ne m'appuie pas forcément sur le sens premier des cartes ou sur le sens des cartes dans les livrets d'oracles. Je fais vraiment voilà, ça me permet de capter en fait. De capter des informations et puis après, voilà, ma médiumnité, elle s'exprime de manière très diverse et variée. Parfois, j'ai des messages qui descendent tout seuls. Parfois, j'ai des messages qui descendent par l'intermédiaire de cartes ou de livres aussi. Donc, bienvenue dans mon univers si vous le découvrez. Merci à tous ceux qui se sont récemment abonnés, à ceux qui mettent des petits pouces en l'air sous mes vidéos. Ça fait toujours plaisir, du bien. Et puis, ça peut un peu aider la chaîne à avoir plus de visibilité, même si, voilà, c'est pas forcément l'objectif premier. L'objectif premier étant de vous délivrer des messages avec pour idée et objectif de vous aider dans votre cheminement individuel du mieux possible et le plus justement possible. Voilà, donc on va voir ce que me donnent les oracles aujourd'hui. Je vais pousser ma petite fleur de vie. Hop. J'ai déjà des oracles qui se sont manifestés, qui ont manifesté leur envie de venir ici aujourd'hui. Donc on aura l'oracle de la terre sacrée, l'oracle de la découverte intérieure et l'oracle des murmures de guérison. Voilà. Hop. Alors, les chouchous, qu'est-ce que vous me donnez pour les personnes qui vont être amenées, appelées, qui vont ressentir l'élan, l'inspiration de regarder cette petite capsule? Qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on me donne? Ici, j'entends prendre patience. Ok. Prendre patience. On a la redécouverte et le mouvement. Ici, le mouvement sans retourner, ça me parle d'état suspendu avant l'action. Vous savez, comme le silence qu'il y a juste avant les orages. La nature se tait d'un coup, comme si on sentait le mouvement l'énergie qui change. Parce que les animaux sentent les variations, des pressions atmosphériques, etc. Bref, du coup, il y a comme un grand silence qui s'installe. Et après, la nature, le mouvement de la vie prend place, s'installe. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. On est dans cette phase de silence avant l'installation d'une ère nouvelle. Avec la redécouverte, c'est le nouveau qu'on me donne ici. D'une ère nouvelle, comme c'est pas une renaissance, mais c'est une réenfance. C'est drôle. C'est comme si vous repartiez sur de nouvelles bases, mais pas complètement sur des bases neuves. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des fondamentaux qui restent là, et puis vous repartez de. C'est comme si vous aviez descendu l'échelle à l'intérieur de vous, descendu une échelle à l'intérieur de vous, et allez vraiment repuiser dans des vérités qui sont très profondes, très ancrées, qui sont très lointaines, et que vous repartiez pour réascensionner ou rediriger votre vie. Éventuellement, ou vos relations, enfin voilà, après ça dépend de la problématique qui vous occupe aujourd'hui, mais comme si vous repartiez de base rénové, en fait, c'est pas complètement nouvelle. On n'est pas dans l'énergie du phénix ici, on est plutôt dans l'énergie de quelqu'un qui a pris le temps de se poser, se reposer, se reposer sur ses bases pour pouvoir repartir. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. La spécialisation et l'espace. Ici, ouais, il y a un besoin de vous donner l'espace de rayonner votre être initial,
Mais ce travail de rayonner votre être initial avec la spécialisation, c'est-à-dire vraiment manifester votre individualité, votre singularité, pardon, c'est quelque chose que vous allez pouvoir enclencher, faire, que vous êtes peut-être en train de commencer à enclencher, faire, parce que vous vous êtes donné l'espace. En étant dans ce... C'est ça. C'est même pas vous vous êtes donné l'espace, c'est possiblement vous avez été même maintenu quelque part dans une forme d'impossibilité d'agir avec le mouvement retourné ici. C'était vraiment... L'idée, c'était vraiment de vous replonger dans cet espace, de redécouvrir vos bases, vos fondamentaux, pour pouvoir maintenant devenir vous-même. C'est même pas devenir, c'est manifester vous manifester vous-même avec beaucoup plus de... Manifester votre singularité avec beaucoup plus d'aplomb. C'est même plus de l'alignement, là, c'est de l'aplomb. Ok, c'est cool. Ça commence bien. J'aime bien ce message. Ouais, si vous étiez dans une crise un peu identitaire, etc., là, c'est quand même des messages très encourageants. Vous arrivez à la fin peut-être d'un travail de reconquête de vous-même. Hein. Ça, c'est cool. Le mouvement va pouvoir commencer à être autorisé par la vie parce que vous vous autorisez vous-même à rentrer dans ce mouvement. Vous êtes capable d'accepter, d'aller dans le courant, peut-être qui vous convient le mieux aussi. Quelque chose comme ça. Ici, il y a un allié, ok. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous donner confiance en vous et qui va vous permettre de garder comme le fil d'Ariane, le fil d'Ariane. Je fais des néo-francismes, je sais pas. C'est quand même quelqu'un quelqu'un qui va vous aider à garder bien en main votre fil d'Ariane dans les variations énergétiques, dans tout le brouillard qui va peut-être s'installer un peu autour de vous ou qui est peut-être déjà présent. L'intériorisation. Oui, c'est ça. Ça me confirme. C'est-à-dire que ça va. Cette personne-là, ou ce collectif, ça peut être un collectif, ça peut être une situation, ça peut être un animal, ça peut être un livre. Il y a un coup de main, un coup de pouce, ça peut être aussi un de vos anges gardiens, un de vos gardiens, un de vos aïeux qui est là à côté de vous et qui vous guide un peu au quotidien. Ça peut se manifester donc par votre guidance intérieure aussi. Mais il y a une notion ici d'avoir une énergie tierce, entre guillemets, d'une énergie qui vient de l'extérieur et qui vous aide à garder le cap, qui vous aide à rester en lien avec votre fil d'Ariane intérieur. Ok? Ok. C'est quelqu'un ou quelque chose qui est en lien avec l'expression verbale. Donc c'est quelqu'un peut-être avec qui vous parlez. Ça peut être un journal intime sur lequel vous retombez, qui vous fait renouer avec des vérités ou des carnets de notes, qui vous font renouer avec des vérités que vous avez déjà perçues de vous antérieurement dans votre vie. Donc ça peut être quelqu'un qui vous renvoie en miroir, oui mais tu te rappelles pas, tu m'avais dit ça à telle période, on avait discuté d'un projet qu'un tel avait mis en place, je sais pas, je dis n'importe quoi, et tu m'avais dit ça, tu avais ce regard-là sur cette situation, et ça vous permet de garder le lien avec votre fil d'Ariane intérieur. Je vous donne juste ça à titre d'exemple. Hein. Il y a possiblement, ici on a résistance et ego, des entraves qui viennent de l'intérieur de vous, de peur, de l'espace de peur en vous. Alors comment est-ce qu'on se dégage de ça? Eh ben voilà, c'est l'oracle des murmures de guérison qui revient pour ça. Non, c'est l'oracle des murmures de guérison qui vient pour ça, pardon. Ouais, c'est vraiment en lien, je pense que ça va être le titre de la vidéo, ça va être quelque chose en lien avec la crise identitaire ou quelque chose comme ça là, parce que pour moi il y a ça. Hein. Il y a ça qui prédomine dans ce que je sens. Amour inconditionnel. Ici, il y a une notion... il y a une idée d'accepter que la vie vous aime. Point barre. Sans condition, quoi. Voilà, la vie vous aime. La vie aime qui vous êtes, la vie aime ce que vous êtes, quel que soit l'état, quelle que soit l'étape dans laquelle vous ayez été dans votre vie, la vie vous a et vous aime. Il y a un besoin très fort de reconnaissance chez vous, peut-être une blessure d'abandon. Donner en retour
donner en retour. Ouais, ici, c'est pas tant donner en retour que s'autoriser à recevoir. Ok? Euh, S'autoriser à recevoir de quelqu'un ou de la vie, c'est autoriser aussi la manifestation de cet amour pour vous, qu'on a envie de vous donner. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est aussi s'autoriser soi à... c'est autoriser la vie à donner en retour, en fait, de ce que vous êtes, de ce que vous rayonnez, de ce que vous donnez, de ce que vous méritez. Ok. Et comment on fait ça, les chouchous? Donnez-moi des astuces. J'en ai deux. Choisir le bonheur et compassion. Ici, il y a une idée de s'autoriser à chercher l'harmonie intérieure. Hein. S'autoriser à chercher l'harmonie, à chercher le bien-être, à chercher son propre bien-être, en ayant la conscience que quand on est dans son propre bien-être, sans être dans l'égoïsme, on est justement dans une... Ensuite, on se met dans une disposition, dans une... On se place en position d'être en capacité de mieux donner de soi aussi. Ok? C'est ça. Ça fait... Ça bouillonne. Je vais prendre une ou deux cartes avec mon oracle et une ou deux cartes aussi. Ah, avec Umrazaï. Ouais, j'adore. Alors, mon oracle, qu'est-ce qu'il nous donne? Les personnes qui seront appelées à regarder cette vidéo. Ici, il y a une manifestation, il y a du tangible qui veut arriver dans la matière. Quelque chose qui veut se poser, s'installer. Donc on n'est pas dans une énergie neuve, ici on est dans quelque chose qui a pris le temps de maturer et qui est prêt à, comment dire, envoyer ses racines, quoi. Ici on est de toute façon dans le chakra racine et le sacré, donc on a une notion avec la terre et le minéral d'être dans une énergie très posée, très lourde, mais pas au sens lesté, hein, lourde au sens connecté à Gaïa, à la terre, au présent, à la matière. Il y a une envie, un besoin d'ancrer des choses de manière très tangible ici. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne de plus, les chouchous? Ici, on a le plexus solaire, le chakra du plexus solaire et mythe, conscience, rituel sacré. Oui, c'est comme si ici, on était face à une situation qui a besoin de s'ancrer, de se poser, de se stabiliser dans la matière pour vous permettre de d'être dans un meilleur, dans une meilleure manifestation de votre pouvoir intérieur. C'est comme si cette situation qui s'ancre, qui se pose, qui se stabilise, allait vous donner plus de... en fait, allait booster votre chakra du plexus solaire et du coup vous aider à... comment dire, j'ai une énergie de je prends de l'ampleur ici au niveau de l'espace de l'âme, donc vous aider à grandir, à croître, d'où cette notion de mythe et de conscience aussi. Il y a comme quelque chose de très très lié entre la matière, le solaire, le plexus solaire, donc le pouvoir comment dire, l'expression de notre pouvoir. Ça, c'est en lien aussi avec la confiance en soi, aussi la conscience de notre légitimité à être, parce que la vie nous aime de manière inconditionnelle. Il y a comme si cette situation qui se stabilise, cette prise de puissance du chakra solaire, donc de votre capacité à manifester votre pouvoir, allez vous permettre aussi de vous élever sur un autre plan de conscience, de prendre d'autres comment dire, de vous mettre en lien avec un espace sacré en vous, qui est de l'ordre de la conscience de votre responsabilité d'être magique. C'est ce qu'on m'envoie, responsabilité d'être magique. Donc il y a quelque chose de l'ordre de ensuite la capacité derrière cette stabilisation peut-être dans la matière d'une situation, une capacité à manifester plus de magie dans votre vie, vous autoriser à peut-être être un peu plus perché dans votre manière de communiquer avec les autres. Je ne sais pas, commencer à parler des plumes, des heures miroirs, ou j'en sais rien, de manière même peut-être très naïve et légère. Mais il y a une idée ici, ensuite, de manifester quelque chose de plus relié au sacré
et au mystique et au voilà plus relié. Mais il y a pour le moment, vous êtes dans une phase où ça c'est encore comment dire ici cette chose qui demande à se stabiliser là, qui a envie de se stabiliser, elle dépend un peu de votre propre volonté de l'accueillir. Vous pouvez vous interdire l'abondance ici. Attention, c'est une petite alerte qu'on m'envoie. Parce qu'avec la carte reste, va-t'en qui est tombée comme ça, il n'y a pas de choix ici. C'est reste ou va-t'en. On est entre deux. On n'a pas encore fait le choix d'intégrer, de laisser vraiment les racines s'installer. Ce serait dommage, mais c'est votre libre arbitre. Là, il n'y a pas de jugement de valeur à donner. Ok. Qu'est-ce que j'ai de plus? Un petit conseil, les chouchous. Ok, merci. Ok, il y a une libération à opérer ici avec en fait, il y a une libération qui est nécessaire. On a la carte libération ici, la carte de la foudre alors c'est peut-être pour être en capacité de faire ce choix d'accepter et d'aller vers ça ou pas, et puis d'aller vers ailleurs, et ça c'est ok, hein, il n'y a pas de... peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va se manifester, du coup le mécanisme va se faire mais à un autre endroit de vous, ou vous permettre de développer une autre potentialité. En tout cas ici il y a une notion d'avoir besoin de libérer quelque chose. C'est possible que ça passe par un genre d'obstacle qui se présente sur votre route et qui vous fait un genre d'électrochoc. Oui, c'est ça, avec la carte je te vois. Il y a une notion ici d'être poussé à voir une situation de manière plus claire. Ok. Voir une situation de manière plus claire, c'est très très... Bon, je vais pas chercher trop plus loin. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Si vous le souhaitez, bien sûr. Ok. En même temps, cette libération, là, ce coup de foudre, cet éclair de lucidité peut-être qui va vous traverser, qui va vous permettre d'opérer la libération, c'est comme quelque chose d'évident. C'est-à-dire qu'au moment où ça va se manifester, vous allez vous dire, mais oui, bien sûr, ça me pendait au nez, ou mais oui, bien sûr, c'est évident. Je sais pas, cette prise de conscience, ce choc violent qui va avoir lieu dans vos corps énergétiques. Il ne s'agit pas d'avoir un accident, par exemple. Hein. C'est pas du tout le sens de cette carte. En tout cas, c'est pas le sens que je sens aujourd'hui. C'est comme si ça allait vous paraître être de l'ordre de l'évidence. Alors, les chouchous, qu'est-ce qu'on me donne? Hop là, hop là. Orage magnétique, gardez le cap, élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Bon ben voilà. Et on a en deux, le couple divin, enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Ici, il s'agirait quand même de faire le choix du cœur. Le choix, quand je dis le choix du cœur, c'est pas le choix de la personne qu'on aime, mais c'est le choix de notre propre cœur, le choix de nous aimer nous-mêmes. Un choix qui, lorsqu'on le fait, met notre cœur en joie. Ok, merci les chouchous. On a la science concrète avec le rayon 5 qui est ici, qui me parle du chakra du cœur. Donc ça vient résonner avec ce que je venais de vous dire pour cette carte-ci. Voilà. Alors évidemment, faire le choix du cœur, ça peut être aussi faire le choix de choisir une personne. Hein, qui quand on est en relation avec cette personne-là, bah on est en joie, on se sent soi, etc. Voilà, mais c'est simplement de dire que c'est pas forcément ça la priorité. La priorité, c'est choisir ce qui fait vibrer votre cœur de manière positive. Ce qui, quand vous prenez la décision de faire ou de ne pas faire, va faire que vous vous sentez comme un espace qui se dégage
au niveau du chakra du cœur, ou comme si vous sentiez que des ailes vous poussaient dans le dos, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici, et qui est sans équivoque, hein. Le ressenti, il ne laisse pas place au doute. Ok. Oui, je vais avoir hop là, une ou deux cartes peut-être des animaux guides comme indication supplémentaire. Merci. Oui, bah on a la carte du papillon, de la transformation. Évolution personnelle, étape du changement en vol. Aide à vivre les transformations vers une libération. Ici. Voilà. Aide à vivre les transformations vers une libération. Donc là, de toute façon, il y a une notion d'être quand même bien accompagné soit par vos guides, etc., mais aussi par les événements de vie qui viennent jalonner votre parcours et vous permettent justement de travailler à cette transformation en vous. Ça peut passer par des coups de pouce du divin, des opportunités, mais aussi par des freins qu'on vous met, des obstacles, etc., pour vous montrer que soit vous avez des ressources à mobiliser en vous que vous n'aviez pas vues, et puis du coup, bah, les obstacles vous permettent d'aller mobiliser ces ressources, et du coup, ça vous fait prendre confiance en votre capacité de résilience, de construire, de résister, je sais pas, voilà, de passer au-delà des obstacles. Soit simplement, on vous donne des outils, quoi. On vous donne des outils et des élans pour, voilà, vous délester de ce qui reste à dégager, vous libérer, finir de vous transformer. Ok, je vais avoir une carte en conclusive. Une carte conclusive de Rita Van qui sort beaucoup en ce moment. Allez, merci. On a le bouquet de la balance avec l'harmonie. Ici, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine de vie concerné, quelle que soit la situation de vie dans laquelle vous vous situez, il y a une notion quand même de rester dans une énergie très pacifique, qui ne veut pas dire passive, mais vraiment, il y a cette idée d'être dans une forme d'équilibre émotionnel intérieur qui fait que ce travail de transformation, cette libération, ces prises de conscience vont se faire en douceur, sans douleur. Ok. Ok, bah voilà, écoutez les chouchous, j'espère que ces messages vous auront parlé, aidé, aiguillé, épaulé, inspiré d'une manière ou d'une autre. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager évidemment, c'est fait pour. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances et de nouveaux messages. Prenez soin de vous.